Bonjour tout le monde, c'est Charles Groslot de Mercedes-Benz de Granby. Je vous parle en direct de ma résidence. Je suis avec mon comparse de Men-in-Benz, Luc Beaubien, et Simon Roy, qui est dentiste de la région de Sherbrooke. La semaine passée, suite à la diffusion du vidéo que Luc et moi avions fait sur le GLE 350 coupé, Simon Roy de Sherbrooke, qui est un ami à Luc, a manifesté un intérêt, les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, pour faire l'essai du GLE 350 coupé. Simon possède un BMW X6 2013 et puis éventuellement peut-être un intérêt vers le GLE, on ne sait pas. Fait qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui on est réunis faire un petit peu un comparatif. C'est sûr en quelque part qu'on travaille peut-être pas nécessairement à armes égales au complet. Je vais laisser Luc vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, la petite vidéo va avoir trois phases. La première, ça va être de présenter les véhicules et les différences, les principales différenciations. La deuxième séquence va d'aller faire les essais routiers. Luc va conduire le X6 et il va commenter. Simon va conduire le GLE et va commenter. Puis on va revenir avec la finale, en fait. Simon qui va nous commenter son essai routier overall puis son intérêt pour le GLE. Puis Luc qui va pouvoir également présenter sa critique pour le X6. Fait qu'on vous revient plus tard avec la suite. Luc? Là, en ce moment, ce qu'on veut dire, c'est on n'est pas là pour beurrer ou cracher plus sur un ou sur l'autre. On est vraiment là ce matin pour faire les essais des deux. On a la chance d'essayer un X6. Simon a la chance d'essayer le GLE coupé. On s'en reparle tantôt. Non, on n'est pas à armes égales, 2013, 2016, mais on est là pour avoir du plaisir et vous en montrer. On se reparle plus tard. Donc, je suis avec Simon Roy, Sherbrooke, dentiste. Simon va nous parler un petit peu les raisons pour lesquelles il avait choisi à ce moment-là le X6 de Mercedes. Excusez, je commence. Go! Donc, je suis avec Simon Roy, dentiste de Sherbrooke. Simon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a porté à t'en aller vers BMW lorsque tu as fait ton choix. En fait, j'ai abouti chez BMW par hasard, mais ce qui m'a poussé vers un type de véhicule comme ça, c'est le fait que j'ai une petite famille, j'ai besoin d'espace, mais j'aime pas vraiment les VUS. Je suis un amateur de voiture, j'aime ça sentir la route quand je conduis, j'aime ça avoir du moteur, j'aime ça avoir de la puissance, puis j'aime l'effet voiture. Ceci dit, il y a beaucoup moins de familial maintenant sur la route. C'est difficile de trouver assez d'espace pour une petite famille avec les bagages et tout ça. Donc, c'est la voiture qui, à mon sens, à l'époque où je l'ai acheté en 2013, c'est la voiture qui, à mon sens, me donne le meilleur des deux mondes. Je sens vraiment la route, c'est une conduite sportive, c'est le fun, puis j'ai de la place. Donc, dans le fin fond, c'est un beau compromis que tu voulais faire. Plus familial, mais également un haut taux de sécurité. Exact. Parfait. Puis on vous revient, excuse-moi, vas-y. Et de la logabilité. Effectivement. On vous revient avec les essais routiers. Alors, rebonjour tout le monde. On est actuellement en essai routier avec le GLE 350 de Mercedes. C'est Simon Roy qui est au volant. On vient d'expliquer en fait à Simon que ce véhicule-là a l'ensemble de conduite intelligent que nous, chez Mercedes, on appelle le IDP pour Intelligent Drive Package. C'est un ensemble qui est très intéressant sur les véhicules Mercedes. En fait, la majorité des véhicules peuvent en être munis. C'est trois options. Dans un premier temps, le régulateur de vitesse, le cruise control intelligent, c'est-à-dire qu'en plaçant la vitesse, un exemple, à 118, peu importe la distance qui nous sépare du véhicule en avant de nous, notre véhicule va garder une distance tout le temps la même. Donc, si le véhicule ralentit, freine, notre véhicule va s'ajuster, faisant en sorte qu'on n'a pas à jouer en fait avec le frein et de replacer notre cruise control. La deuxième option, c'est l'avertisseur de franchissement de ligne. L'avertisseur de franchissement de ligne fait en sorte que si les roues de gauche ou encore les roues de droite vont accoter soit sur la ligne du centre ou la ligne d'accotement, le véhicule va appliquer les freins sur les roues qui accotent. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va ramener le véhicule dans sa voie. Un petit peu surprenant au début, mais fort pratique lorsqu'on est habitué. Puis, l'autre option qui est le détecteur d'angle mort. Même chose, détecteur d'angle mort, c'est que si un véhicule dans notre angle mort, un témoin lumineux dans le miroir va nous en informer. Si on met tout de même le clignotant pour nous indiquer qu'on veut y aller quand même, on va avoir une tonalité qui va nous dire de ne pas y aller. Et puis, à la limite, les freins vont s'appliquer sur les deux roues qui voulaient s'y engager. Donc, ce que ça fait, ça ramène le véhicule dans sa voie. Donc, voilà, c'est vraiment une caractéristique que je recommande sur tous nos véhicules Mercedes. Puis, celui-ci en était équipé spécifiquement. On continue l'essai.
Bonjour tout le monde, Charles Groslot, Luc Beaubien, Simon Roy. On est encore dans l'essai routier du GLE 350 diesel. On est sur l'autoroute 10. Simon Roy est aux commandes en mode sport. Monsieur Simon a fait l'essai tantôt en mode confort. On est en train de revenir sur nos pas en mode sport. Luc va justement nous expliquer quelles sont les différences entre les types de conduite confort et les modes de sport. Dans les modes de suspension, moindrement qu'on est confort, direction devient confort, accélération devient confort, suspension devient confort. Lorsqu'on le met en mode sport, attachez votre truc avec la broche, la suspension devient vraiment sportive, la direction, freinage, accélération, tout devient sportif. On prend une courbe, la ceinture va se resserrer plus en mode sport versus en mode confort qui va être vraiment smooth. Sur ce, Simon, dis-moi, qu'est-ce que tu apprécies en ce moment? J'apprécie beaucoup la motorisation. J'aime ça. On voit, là, je viens de demander un peu, puis il m'en donne. Il dit oui, on va par où? Voilà. Et le confort, c'est très agréable. La position de conduite est bonne. Je me sens pas dans un camion. C'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'ai dit tantôt que je vais chercher dans une voiture. Puis c'est exactement ce que ça m'offre. C'est très agréable, c'est le fun. La position de conduite est bonne. Donc on est en route pour... Excuse-moi, je ne voulais pas te couper, M. Simon. On est en route pour ma résidence. On va aller chercher le X6 et puis les chèques de Simon. Et on vous revient tantôt. Bonjour tout le monde, Charles Groslot, Simon Roy et Luc Beaubien. On repart en phase 2 de notre essai routier avec le BMW X6 de Simon. C'est Luc qui est au volant, donc on vous revient plus tard pour les commentaires de Luc. On est en ce moment dans le X6 de Simon. Comparaison, c'est vrai, ce n'est pas un 2016, c'est un 2013. Donnons à César ce qui appartient à César. C'est sûr que véhicule allemand, peu importe le modèle que l'on va choisir, vont avoir une belle tenue de route. Celui-ci est encore chaussé sur les pneus d'hiver. Oui, ça y enlève un petit peu d'agrément de conduite, mais c'est confortable. Autre chose, un point faible. Un point faible, et peu importe, que ce soit 2013, 2016, les tableaux de bord de BMW sont plates, sont neutres, sont vraiment neutres, sont ternes à regarder. Oui, c'est vrai, 2016, le tableau de bord devient comme un mini iPad. Oui, c'est vrai, mais il reste que c'est terne. Conduite, lui, c'est un essence, un 3,5 litres, on a 320 chevaux parce que c'est un groupe M. Le couple régulier, 300, lui, 320. Celui qu'on a essayé tantôt, le GLE que Simon a conduit, diesel, 249 chevaux, oui. Ce n'est pas comparable en chevaux, mais en puissance au niveau du livre de coupe. Oh, dans le GLE, on va en retrouver vraiment plus, et surtout à bas régime. Diesel, double turbo, ici, essence. Je vous reviens tantôt. Simon, ton appréciation? J'ai adoré mon essai routier. C'est un véhicule qui, pour sa dimension, se déménage très bien sur la route. Le père de famille en moi est satisfait, dans le sens qu'il y a énormément de place. On compare ça au X6. Les places arrière sont moins étriquées dans le GLE que dans le X6, nettement. Au niveau confort de conduite, c'était très très sympathique. J'ai adoré mon essai routier. L'habitacle luxueux, très confortable. Il y a des points que j'aime de mon X6 que je retrouve dans l'autre, dans le GLE. Et j'ai, somme toute, des véhicules très Merci beaucoup, très Simon, de ton expérience. C'est du plaisir qu'on a eu d'autant d'essayer le X6 que le GLE. Merci, à la prochaine.